Aujourd'hui, on va revenir sur la précédente vidéo qui était donc sur le vaccin AstraZeneca et les thromboses parce qu'il y avait une grossière erreur. Oula, toi tu tends la perche pour te faire insulter par les complotistes. Ouais, t'inquiète pas, ils n'ont pas besoin de perche. Donc l'erreur, elle concerne l'efficacité du vaccin AstraZeneca. Toutes les données concernant l'efficacité des vaccins sont données par rapport au risque d'être infecté. Admettons, on a 100 000 personnes qui n'ont pas été vaccinées. Sur ces 100 000 personnes, 1000 attrapent le Covid. À côté de ça, 100 000 personnes sont vaccinées et 50 attrapent le Covid. Évidemment, ces deux groupes sont randomisés, comme d'habitude, je reviens pas là-dessus. Donc sur ces deux groupes qui avaient autant de risques de se choper la maladie, on a une efficacité de 95%. Pour AstraZeneca, cette efficacité est de 60%. Jusque-là, j'avais pas dit de bêtises. Ah bon, 60%? Moi j'ai entendu 70%, 83%, 95%, même 100%. Alors la communication d'AstraZeneca sur les chiffres de l'efficacité, elle a été catastrophique. Je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai qu'il y a eu plusieurs chiffres qui ont été annoncés successivement. En plus, l'efficacité dépend pas mal des tranches d'âge, ce qui n'est pas forcément le cas pour le vaccin de Pfizer par exemple. Mais revenons sur ma bourde et gardons les chiffres que j'avais donnés la dernière fois, qui ont été donnés par l'Agence européenne du médicament, d'une efficacité de 60% de contagion. Dans mon calcul de coin de table, j'avais considéré qu'avec 60% d'efficacité, on avait 60% de mortalité en moins. Or, l'efficacité, elle se compte pas sur la mortalité, elle se compte sur l'incidence. Ah oui, là c'est même plus un calcul de coin de table. T'es tombé de la table, non? Tu peux parler, mais t'étais là, toi. Hein. Bref, c'est pas 60% en moins de morts, c'est 60% en moins de cas. Mais du coup, ça serait carrément plus intéressant d'avoir l'efficacité de mortalité, non? Oui, ça serait bien, mais déjà, on peut pas la calculer pour des essais cliniques. Même dans l'étude de Pfizer, qui regroupait 15 000 participants de chaque groupe, il n'y a pas eu de mort à cause du Covid. Ni dans le groupe vacciné, ni dans le groupe non vacciné. Donc, impossible de déduire un chiffre sur l'efficacité sur la mortalité. De même qu'on ne peut pas avoir les effets secondaires qui seraient dans une proportion inférieure au nombre de participants. Donc ici, 1 sur 15 000. En revanche, l'efficacité sur la mortalité est forcément plus importante que l'efficacité sur l'incidence. Dans le cas du vaccin AstraZeneca, selon la Haute Autorité de Santé, on a une efficacité de 94% sur les hospitalisations, et donc sur les morts. Ah ouais, donc ton calcul, il était vraiment super faux. Il y aurait eu beaucoup plus que 60% de morts en moins. Il y aurait presque aucun mort même avec le vaccin AstraZeneca. En gros, c'est ça. Mais en fait, ton message comme quoi le vaccin sauve beaucoup plus de vies qu'il n'en prendrait, il est encore plus vrai avec ce calcul. En gros, c'est ça. Mais ça fait pas une si grosse différence. Que l'efficacité sur la mortalité soit de 60% ou de 94%, quand on compare aux 0,0002% des cas de thrombose, bah ça reste très bénéfique. Pourtant, dans les commentaires de ta précédente vidéo, on t'a quand même pas mal reproché de généraliser le rapport bénéfice-risque. Oui, et à juste titre. Il est évident que la balance bénéfice-risque est très dépendante notamment de l'âge. On n'a pas la même balance à 20 ans quand on est en bonne santé et à 85 ans. C'est évident. D'ailleurs, certaines personnes m'ont dit dans les commentaires que la balance bénéfice-risque pour des personnes de 20 ans en bonne santé, elle n'était pas forcément bénéfique pour le vaccin AstraZeneca. Non mais, me dis pas que tu écoutes tous ces complotistes. Évidemment non, mais en l'occurrence, c'en était pas. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec toi que c'est des complotistes. Hein. Ouais bon d'accord là, tu m'as saoulé là, j'arrête de filmer. En plus on sky là, sérieux. Quand je pense à tous ces complotistes qui croient au réchauffement climatique. Ouais, enfin j'ai un trépied, hein. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Tu peux t'en aller. Attends. Pour un peu plus de nuances sur la balance bénéfice-risque, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Enfin, que j'ai pas encore faite, mais d'ici à ce que vous voyez la vidéo, elle sera faite. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et... Tu faisais pas la gueule, toi? Non, en fait, je vous conseille de pas vous abonner, de disliker et de pas partager. Mais quel connard celui-là.